Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Nous avons recommencé une année liturgique pour pouvoir mieux accueillir le mystère de Pâques, la mort et la résurrection du Christ, mais en essayant de reprendre un certain nombre d'étapes de la vie de Jésus et des apôtres, des disciples, tout au long de l'année. Et pour nous, bien sûr, nous préparer déjà à accueillir de nouveau dans notre histoire et dans notre monde l'envoyé par excellence de Dieu, Jésus de Nazareth. Nous nous préparons à écouter cette parole que l'Église nous propose, tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, et qui nous rappelle la prédication de Jean, surnommé le Baptiste, préparant l'arrivée au milieu du peuple juif de Jésus de Nazareth, le Messie. Nous aurons aussi l'occasion de dire quelques mots de la première lecture de ce dimanche tirée du livre d'Isaïe, un texte très important dans la méditation des premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, annonçant un descendant de David, fils de Jessé, qui apportera la paix, la justice et même la non-violence dans la nature. Ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit pour que cette parole entendue vienne éclairer, fortifier, intensifier nos vies de chrétiens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile ne nous met pas immédiatement dans l'ambiance de Noël, une ambiance faite d'annonces joyeuses auprès de gens assez pauvres, les bergers, mais aussi de la mère et du père de Jésus, Marie et Joseph. Ce n'est pas encore les chants des anges, des Gloria que nous entendons, mais l'Église nous demande, par cet évangile, d'entendre une parole de sévérité, celle de la prédication de Jean, au bord du Jourdain, fleuve frontière, fleuve aussi d'eau qui purifie et qui désinterre. Ce Jean est envoyé par Dieu, on connaît son histoire. Sa parole va directement aux oreilles du peuple juif pour l'inviter à se convertir avec urgence, dans l'urgence. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Et l'évangéliste nous dit qu'il se trouve dans le désert, ce Jean, pour que, à travers le désert lieu aride, un culte sans vie passe le chemin du Seigneur qui apportera la vie, la fécondité et la paix. Le témoignage de Jean, lui aussi, est sévère. Il est revêtu d'un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins.
Et sa parole, on pourra s'y attarder, est elle-même très dure, s'adressant aux Sadducéens et aux pharisiens, les interpellant comme une engeance de vipère. De fait, avec cet évangile, sans doute que l'Église nous invite à nous préparer non pas simplement à la naissance d'un petit enfant dans une mangeoire, mais à nous préparer à entendre ce que cet enfant dira une fois entré dans son ministère public, d'écouter son enseignement et à son tour, son appel à la conversion. Préparez le chemin du Seigneur, dit Jean, rendez droit les sentiers de celui qui, comme descendant de David, est appelé à restaurer une certaine royauté dans le peuple d'Israël, une royauté de fécondité, de paix, de lumière et d'amour. Nous aurons l'occasion de l'entendre. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre que cet évangile nous appelle à nous convertir par la bouche de Jean le Baptiste. Et c'est ce Jean-là qu'en ce dimanche, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, que le Seigneur nous donne, car nous avons aussi plusieurs gens autour de nous, toutes ces personnes qui nous demandent aussi de pouvoir aussi nous convertir, de pouvoir nous donner au Christ. Toutes ces paroles que nous entendons dans la bouche de nos différents prêtres pendant les homélies, toutes ces paroles que nous entendons aussi de la bouche de nos parents. Et oui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, le Seigneur nous demande de nous tourner vers lui par la bouche de Jean, qui est la voix. Mais cette voix proclame aussi, annonce plutôt la parole qui est le Christ. Cette parole qui viendra aussi renouveler notre vie, qui viendra nous conduire vers la vie éternelle. Écoutons toujours cette voix-là en nous, qui nous demande toujours de croire que le Seigneur vient et de préparer son chemin. Merci, chers frères. Je crois quand même que cette première parole de Jean-Baptiste est une grande interpellation. Convertissez-vous. Puis il y a une exigence au bout, car le royaume de Dieu approche. Si on se souvient très bien que Jésus lui-même va plus loin en nous disant qu'on est déjà dans le royaume. Alors on peut voir dans cette exhortation, dans cette invitation de Jean-Baptiste, non pas des menaces, mais un appel à la vie, à s'accrocher à Dieu. Dieu ne vient pas pour condamner, mais pour rejoindre chacun de nous, pour ouvrir un chemin neuf dans notre vie, dans nos cœurs. Il vient pour nous remplir de lui-même. La conversion peut sembler être un effort pénible, mais peut-être pas. Je dis que c'est simplement un retournement de cœur, un geste de confiance, une brèche par laquelle la lumière peut entrer en nous. Le royaume est proche, où nous vivons déjà le royaume. Ça s'incarne dans la manière où nous menons notre quotidien. Je pense quand même que chaque bon acte que nous posons nous fait vivre le royaume. L'évangéliste Saint Jean nous dit que l'amour se fout du jugement. L'amour se moque un peu du jugement. Celui qui pratique la charité vit déjà dans ce royaume-là. Donc, prenons cet appel de Jean-Baptiste comme une nouvelle vie, tournez plus vers l'amour du prochain, l'accueil du prochain et le pardon mutuel. Le temps liturgique de l'Avent n'est certes pas le temps liturgique du Carême, mais il est frappant de voir dans l'évangile de ce 10e dimanche de l'Avent, à Néa, l'insistance sur le thème de la conversion. Jean-Baptiste prêche la conversion. Plus tard, Jésus, au début de sa vie apostolique, va prêcher la conversion. Les apôtres, à la Pentecôte, prêchent la conversion. Paul, quand il arrive dans une ville païenne comme Athènes, prêche aussi la conversion. C'est vraiment un thème majeur qui traverse toute l'Écriture. Il est frappant aussi de voir l'insistance de Jean-Baptiste. N'allez pas dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Nous pourrions nous appliquer cette parole à nous-mêmes qui sommes chrétiens. C'est une grâce de Dieu d'avoir été baptisé, d'avoir été instruit dans la foi chrétienne, mais ça ne doit pas être considéré comme une garantie pour nous, mais plutôt comme une exigence. Nous allons dans quelques semaines nous émerveiller à nouveau devant le don du Père qui nous donne son Fils bien-aimé sous la forme
petit enfant, mais il ne faut pas en rester là. Il faut que ce don de Dieu que nous allons accueillir nous engage et nous engage à suivre Jésus, à accueillir sa parole, à la mettre en pratique et sans nous appuyer sur de fausses garanties qui, en réalité, n'en sont pas. C'est très frappant de voir comment Jean-Baptiste nous invite. Convertissez-vous. La conversion, ce n'est pas d'abord un reproche que Jean nous fait, mais c'est une invitation. Une invitation nous invite à nous orienter vers Dieu, à revenir vraiment à la source. La conversion, ce n'est pas devenir parfait, mais se laisser réorienter. Et cet évangile vraiment nous invite à nous poser des questions. Quelle est la petite zone de ma vie où Dieu me demande un retour vers lui? Je crois que cet évangile doit vraiment nous inviter à faire le point par rapport à notre vie. Comment nous nous préparons pour accueillir celui qui doit venir. Merci, cher frère. Quand en nous disant que cet évangile nous invite à nous préparer, cette préparation est d'abord aussi en même temps physique et aussi surtout spirituelle. Spirituelle dans laquelle nous devons écarter de nous toute colère, écarter de nous toute haine, écarter de nous toute méchanceté. Car si nous nous appelons vraiment les fils d'Abraham, comme il est dit dans l'évangile, nous devons nous conduire comme Abraham s'est conduit. Abraham était quelqu'un qui accueillait. Abraham était quelqu'un qui avait foi en Dieu. Et si nous sommes aussi de la descendance d'Abraham, nous devons être ces personnes qui accueillent aussi les pauvres. Nous devons être ces personnes-là qui aiment, ces personnes qui ont l'amour pour l'autre. Nous devons être ces personnes qui sont vraiment ancrées dans la vie religieuse, ancrées dans cette vie qui donne envie de croire, d'aimer Dieu et de marcher à sa suite. Celui que Jean annonce, nous pouvons le contempler avec l'annonce du prophète Isaïe qui nous est donné à méditer aujourd'hui dans les lectures de dimanche, chapitre 11. C'est Jésus de Nazareth, il sera vraiment le fils de David. Il aura une mission de roi. Et le prophète nous donne quelques traits habituels qui permettent au roi de pouvoir exercer avec réalité et justice sa mission. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, annonce le prophète, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Nous nous préparons à accueillir Jésus comme celui qui transmettra sagesse, discernement, conseil. Ce Jésus que nous accueillons à accueillir, il sera fort, il sera très fort, mais pas violent. Fort non pas pour briser, mais pour encourager. Nous accueillerons celui qui a l'esprit de la connaissance et en même temps qui est pleinement dans la crainte de Dieu, tellement dans l'accueil de sa volonté, qui cherche à faire parfaitement la mission qui lui a été confiée par Dieu. Ce Jésus, ce fils de David que nous attendons, il parlera. Le prophète donne une image de cette parole. Quand il dit « du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Serons-nous prêts, à partir de notre accueil du Sauveur, à écouter sa parole de telle manière qu'elle nous frappe, au sens où elle nous remet en route, nous illumine, nous convertisse, nous enseigne
et fasse mourir ce qu'il y a de mauvais en nous. Merci, chers frères, qu'il fasse mourir en nous ce qui est de mauvais. C'est aussi une manière de disposer son cœur à cette préparation. Être docile, s'armer de l'esprit d'humilité, un peu comme on le voit dans l'attitude de Jean le Baptiste. Il est là, il est en train d'annoncer un grand, quand même le Fils de Dieu. Il peut se remplir un peu d'orgueil, mais ne le fait pas. Et il se présente comme une simple voix qui prépare, une simple voix qui annonce. Il reconnaît sa petitesse devant cette immensité que représente Jésus. Cette humilité est la vraie grandeur du prophète. Il ne garde rien pour lui. Il désigne le Christ, celui qui vient baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Où devons-nous préparer aujourd'hui le chemin du Seigneur? Je pense même que le Seigneur, il veut rentrer dans nos familles, parfois blessées ou tendues. Il fait partie de nos relations qui se sont refroidies, nos lieux de travail où la pression éteint la paix, nos décisions concrètes, consommation, temps, priorité, argent, engagement. Il veut habiter nos peurs du futur, notre santé fragile, notre fatigue devant un monde inquiet. Préparer un chemin pour le Seigneur aujourd'hui, c'est peut-être très simple. Reprendre un moment de prière, voilà, se remettre dans de beaux thèmes avec le bon Dieu, choisir le pardon au lieu de la haine, alléger une relation qui est plutôt tendue, libérer un peu plus de temps pour Dieu, cet espace où on rencontre Dieu dans la vérité de son cœur, offrir un service gratuitement, peut-être aussi un lieu de réparation, renoncer à une habitude qui nous rend esclaves et redonner de la place à la joie dans nos vies. Merci, frère. J'aimerais réfléchir un moment sur le psaume que nous avons pour ce dimanche, après la lecture du chapitre 11 d'Isaïe, le psaume qui est tiré, des passages de psaumes tirés du psaume 71. Seigneur, Dieu donne au roi tes pouvoirs, ce fils de roi, ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. C'est une très belle méditation du psalmiste sur peut-être plusieurs textes de l'Ancien Testament, mais d'une manière particulière sur l'oracle d'Isaïe que nous avons comme première lecture au chapitre 11 du livre d'Isaïe. Le psalmiste médite ce texte d'Isaïe et prie le Seigneur que cet événement annoncé par Isaïe se réalise. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Nous pouvons sentir que le psalmiste a hâte dans son cœur que le Seigneur réalise sa promesse en suscitant ce descendant de David, le Messie. Ce descendant qui a pour mission de dominer de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre, c'est-à-dire finalement sur la terre entière. Et cela pour toujours, que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, pour le bénéfice de la terre entière. En lui, que soient bénies toutes les nations, que tous les pays le disent bienheureux. Mais nous pouvons retenir aussi ce verset, « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. » Et nous voyons cette sollicitude très grande du descendant de David, le Messie, à l'égard des pauvres. Récemment, le Saint-Père Léon XIV nous a offert une lettre d'Ilexité sur justement la sollicitude que les disciples de Jésus doivent avoir à l'égard des pauvres. Eh bien, justement, ce passage de psaume en est déjà un beau témoignage dans l'Écriture, et nous sommes invités à demander au roi Messie, le Christ, qu'il fasse grandir en notre cœur la sollicitude à l'égard des pauvres, pas uniquement les pauvres qui sont au bout de la terre, mais ceux qui sont tout proches de nous et que nous ne voyons peut-être pas encore. Sur lui reposera l'esprit, lui nous baptisera dans l'esprit et le feu. Pourquoi celui que nous attendons nous baptisera dans l'esprit et le feu? Parce que, comme l'a dit notre frère dans le livre d'Isaïe, c'est celui que repose l'esprit de Dieu.
Et baptiser dans l'Esprit Saint et le feu, c'est aussi nous conférer ou nous baptiser aussi dans la vérité et l'amour. C'est nous baptiser aussi dans la justice. Pour nous qui sommes en quête de vérité, en quête de justice, celui que nous attendons, ce Jésus qu'annonce Jean-Baptiste, est celui-là qui nous donnera, qui nous conférera cette vérité et cette justice que nous attendons. Mais comment pouvons-nous aussi entrer dans cette justice? C'est en nous convertissant, en nous donnant à lui, en abaissant toutes les montagnes, toutes les collines qui sont en nous, en allant vers lui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, en nous donnant tout entier à lui. Alors, un petit mot sur le désert, parce que quand même Jean-Baptiste, il est dans un lieu, c'est d'un lieu qui nous lance cette invitation très solide. Bon, j'ai pas forcément creusé beaucoup tout autour, mais le désert, quand on fait référence à ce mot, ça peut faire peur. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais petit, on suivait le journal ou bien qu'on nous racontait un peu l'actualité des gens qui meurent dans le désert parce qu'il n'y a pas de l'eau. On dirait que c'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est un lieu qui peut faire très peur. Mais je pense quand même que le désert dont fait référence ici Jean dans ce texte qui nous est donné en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, c'est plutôt, voilà, faire espace dans son cœur. C'est plutôt un intérieur. Il fait appel à notre intérieur. Ce n'est pas un lieu qu'on ira chercher en dehors de nous. C'est un peu comme Augustin qui cherchait Dieu à l'extérieur et il va découvrir après que c'est plutôt à l'intérieur que Dieu se trouvait. Alors c'est retrouver son intérieur, aménager cet intérieur pour qu'il soit disponible à accueillir ce grain que Dieu ne cesse de planter dans chaque cœur. Habituellement, nous bousculons ce désert sans le savoir. Le monde que nous vivons aujourd'hui avec l'IA, ChatGPT ou bien tous les réseaux sociaux, le numérique, nous laisse un peu dans le brouillard ou bien dans le bruit, ce qui fait qu'on est un peu absent à nous-mêmes. On pense qu'on est avec nous-mêmes, mais non, on est plutôt à l'extérieur, on est plutôt dans ce bruit indéfiniment. Donc cet appel de Jean peut nous aider à nous reconnecter avec cet intérieur où Dieu attend chacun de nous pour une conversation entre deux personnes qui s'aiment ou bien voilà entre une personne qui aime beaucoup et une personne qui a besoin d'être aimée. C'est vrai, en parlant du désert, comme on le voit, Jean ne parle pas dans les grandes villes, mais au désert. Le désert, comme tu venais de le souligner, est un lieu de silence, de la vérité, là où l'on ne peut pas se cacher derrière les bruits ou les distractions. Dieu nous rejoint parfois dans nos propres déserts, moments d'incertitude, de fatigue ou de dépouillement. Toute la question pour nous, c'est de savoir quel désert intérieur le Seigneur veut-il aujourd'hui nous parler. Merci. Moi, je pense aussi, parce que je suis allé en ville il y a pas longtemps, à toute l'agitation qu'il y a dans les commerces. Je pense que beaucoup d'entre nous avons aussi à préparer les festivités de Noël, que ce soit seul, en famille réduite ou en grande famille, quand il y aura des réunions. Et peut-être qu'on peut se laisser aussi prendre par l'agitation, l'extériorité, comme on vient de l'entendre, les lumières, les achats, quelques achats un peu compulsifs. Est-ce que vraiment on a besoin de telle quantité d'alcool ou de sucreries ou de pâtisseries? Et ça risque d'encombrer un peu nos esprits. Et être ce thème du désert là que nous entendons, ça veut dire aussi bon, ok, c'est bon, il faut préparer Noël, les réunions de famille, les repas, les voyages. Oui, mais peut-être qu'on en fait trop, plutôt que de laisser de l'espace à la lecture de la parole de Dieu, la méditation, une visite à l'église, ou prier. Si on a préparé une crèche, est-ce qu'elle sera simplement là pour pour des petites lumières, c'est joli, ou est-ce que ce sera un lieu de prière pour nous, un lieu de prière? On va se présenter devant la crèche, les personnages, Marie, Joseph, les bergers, les anges, le ravi, le bœuf et l'âne. Est-ce que ce sera vraiment pour nous l'occasion d'un dialogue
de préparation et d'ouverture à l'avènement du Messie. Donc voilà, ne nous laissons pas trop prendre par tout ce qui va entourer un commerce extrêmement matérialiste et de consommation de cette magnifique et jolie fête de Noël. Juste avant d'acheminer vers la fin de notre méditation, je voulais quand même, je sais pas, nous rappeler un petit élément. Nous avons parlé du temps de l'Avent. Voilà, c'est ce temps que l'Église nous offre pour préparer Noël que nous fêterons à partir de la nuit du 24. Mais distinguons aussi ce temps, l'âge de l'Avent, qui résume un peu la vie de l'homme. Voilà, ne nous fions pas ou bien ne nous laissons pas berner par ce petit temps, ces 4 semaines que l'Église nous donne pour nous dire qu'on s'est préparé et voilà, on attend le dernier jour. Il y a ce grand avant qui est là un temps beaucoup plus conséquent jusqu'à la venue du Seigneur. Oui, que cette parole accompagne notre journée. Le Seigneur vient, pas dans le tumulte, mais dans notre désert. Il vient pour nous renouveler, nous purifier, nous relever. Que son Esprit Saint nous guide et nous donne d'avancer chaque jour un peu plus vers lui. Amen. Amen.